Ça va, mec? Je sais pas, mec. En ce moment, j'ai un peu le moral à zéro, tu vois. Oh, mon pauvre. Mais t'inquiète, j'ai pile le truc qu'il te faut. Regarde ça. Quoi? Sur un sujet qui nous concerne tous, le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Misclick où aujourd'hui on parle à conquête du bonheur. Et quelque chose me dit qu'on part plutôt vers le naufrage du malheur. Alors pour parler de ce super sujet qui m'a évité de me foutre en l'air, parlons un peu plus du premier article des Échos qui nous propose 10 astuces pour être heureux selon les scientifiques. Et avec la photo d'un chien trop mignon qui transpire plus la joie de vivre que moi. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi cette bestiole? Elle bouffe son vomi! Oh, tu fais bien pareil en soirée. La première proposition des scientifiques est qu'on devrait écouter davantage de musique joyeuse. Et du coup, je me suis prêté au jeu. Je comprends rien à ce qu'ils disent, mais ils sont super entraînants. Erika. Mais bon, j'ai trouvé d'autres articles qui nous proposent d'être plus heureux en exploitant nos talents. J'en ai pas. C'est précisément pour ça qu'il est youtubeur. Merde. Ou encore d'être amoureux, car comme le dit l'article, les personnes interrogées qui sont en couple sont à l'évidence plus heureuses que les célibataires. Bon, assez exploré le monde des articles. Intéressons-nous plutôt du côté de la vidéo. Regardons tous ensemble la vidéo Les 5 clés surprenantes pour être heureux de la super chaîne Dialogue par Fabrice Midal. On a tous envie de découvrir comment être davantage heureux. Mais il faut sortir du bonheur comme quelque chose de statique, immobile, une sorte de perfection auquel il faudrait tendre. Et donc, nous, on ne sent toujours pas à la hauteur de cet idéal grandiose et comprendre peut-être tout à fait autrement le sens du bonheur. J'avoue qu'il a parfaitement raison, le bonheur n'est pas quelque chose d'universel. Chaque personne l'est d'une manière différente. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de le préciser. Donc maintenant, j'ai envie de savoir l'un de ces super conseils. Et je crois qu'une manière d'apprendre à être heureux, c'est de juste prendre quelques secondes pour s'étonner à nouveau. S'étonner que nous soyons, s'étonner que le monde existe, et avoir de la gratitude. Se dire juste « Waouh, c'est quand même incroyable ». Une poésie, de manger juste une poire. Moi, j'ai mangé à midi une poire. C'est la première de l'automne que je mange. J'avais presque oublié le goût de la poire. Et j'étais juste à me dire, mais c'est quand même incroyable, parce que c'est comme fruit, une poire. Non mais, c'est un super conseil, je le jure. Mais selon moi, quand t'arrives à ce stade de conseil, je pense que ça va pas super dans la vie. Non mais vous savez, tout va bien, malgré que ma femme m'a quitté, que j'ai perdu la garde des gosses, que j'ai perdu aussi mon boulot, qu'on m'a diagnostiqué un cancer de la bite. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des poires, putain! J'ai des poires! Certes, je me moque. Mais en attendant, lui, il offre des super conseils. Comparé à... la vidéo de la chaîne Prendre sa vie en main. Plus pompeux, tu meurs. Qui propose de trouver la vérité sur le bonheur. Jim Carrey a dit un jour « J'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse. » Vous savez qu'est-ce que je déteste le plus dans cet extrait? C'est pas la phrase de Jim Carrey qui est lourde de sens, c'est le contexte de la photo. Elle a été prise lors des obsèques de Catriona White, l'ex-compagne de Jim Carrey. Ma question est la suivante. Tu crois qu'il est heureux là, abruti? Tu participes à un truc de merde, à un moment qui était intime, qui était horrible à vivre, mais qui a été prise en photo par des tabloïds véreux pour qu'après tu les utilises à un moment où il faut dire « Ah, vous savez comment être heureux dans la vie ?» Ferme ta gueule, t'es... Oh, mec, t'es trop tendu là. Va plutôt manger une poire. Ouais, t'as raison. Vous savez, je pense pas que ce soit réellement utile de lire des articles ou de regarder des vidéos pour apprendre à être heureux ou je ne sais quoi. Et je pense, très sincèrement, que pour être heureux, il faudrait en parler à ses proches. Parce qu'ils te connaissent et savent ce que tu as besoin à la fois d'entendre et d'avoir pour le devenir. Exactement, parce que ce genre de contenu vise plus du global que du spécifique. Parce qu'il cherche à s'adresser à un plus grand nombre de personnes possible. Et parce que sincèrement, le bonheur c'est pas universel.
Et de plus, tu peux pas l'être comme ça sur commande. Le bonheur, c'est déjà un sentiment qui est difficile à avoir. Et c'est encore plus difficile à le conserver. Même moi, je sais même pas comment être heureux. Je le suis ou je le deviens, c'est tout. Je cherche pas de grandes explications parce que ça sert à rien. Comment on fait pour être amoureux? C'est comme ça. Comment on fait pour avoir peur? C'est comme ça. Comment on fait pour être stressé? C'est comme ça. Je pense que c'est que selon moi, hein, des fois, ne pas chercher de grandes explications, ce qui fait qu'on en tire beaucoup plus de plaisir quand on a ce type de sentiment. Putain, les poires, ça rend heureux, putain! Il avait raison. Bah alors, tu te sens mieux? Ouais, t'as raison, ça m'a vraiment fait du bien. Merci, mec. Oh, ça me fait plaisir. Au fait, tu m'as pas dit comment ça finit Silent Hill 2? Quand tu viens me voir, je vois bien combien tu souffres. Je ne sais pas si tu me hais ou si tu as pitié de moi ou si je te dégoûte. Je t'en demande pardon, mais je veux que tu saches une chose, James. Je t'aimerai toujours. Je ne peux pas te demander de te souvenir de moi, mais je souffre à l'idée que tu puisses m'oublier. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je te dois tant et je n'ai pas pu te rendre la moindre petite chose. C'est pour ça que je veux que tu vives pour toi désormais. Occupe-toi de toi, James. Tu m'as rendue heureuse.